Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce très belle pour vous. Voyez-vous, je vais partager avec vous cette sagesse ce matin qui dit que l'on ne reçoit dans la vie que ce que l'on sème. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose qui ne soit pas proportionnel à ce que vous avez à offrir. En règle générale, c'est comme ça. Et c'est pour cette raison que je vous dis, le respect, et ça se mérite. L'amour également se mérite. Lorsque vous traitez les gens avec respect, avec un peu de considération, en retour, vous allez recevoir autant d'amour que vous avez donné aux autres. Lorsque vous utilisez ou lorsque vous traitez les autres avec mépris, avec rejet et avec tout ce qui est de négatif, une chose est sûre, c'est que vous courez le risque de recevoir également quelque chose de semblable, peut-être même encore de pire. Cette sagesse nous amène à interpeller tous ceux qui ont la chance suivante, par la grâce du Tout-Puissant, d'avoir une position de pouvoir, parce que le suprême appartient au Très-Haut. Alors, voyez-vous, l'attitude d'un grand homme se mesure dans sa capacité à traiter les autres. Lorsque vous avez le pouvoir, c'est en ce moment que vous traitez les autres avec respect, que vous donnez aux autres la possibilité d'essayer de fricoter avec un peu de respect. Et c'est ce qui fait de vous un grand homme. Un grand homme, c'est celui qui est également entouré des gens qui ont la notion de responsabilité, la notion d'effacement et surtout la notion d'humilité. Lorsque vous faites preuve d'humilité, preuve de respect envers les autres, vous créez les conditions pour recevoir en retour également de respect. Et c'est pour cette raison que ce matin, je viens interpeller tous ceux qui entourent le président de la transition également et tous ceux qui ont la responsabilité de faire preuve d'un peu de responsabilité, un peu de respect envers les autres, un peu d'humilité. Ce n'est pas trop demandé. Parce que lorsque l'on sait que hier, tu étais rien du tout, et que par le biais d'une simple nomination, je vous rappelle, pour ceux qui l'ignorent, une nomination, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas comme si on a classifié en fonction des diplômes qui doit être nommé. Une nomination, elle peut être le résultat d'une relation, le résultat d'une alliance, le résultat de peu importe la nature de la relation, mais les nominations, le plus souvent, c'est sur la base de la connaissance. Donc, vous ne pouvez pas, sur cette base-là, prétendre être le meilleur parmi les meilleurs. Vous avez juste eu de la chance d'être là, donc à vous de faire preuve d'un peu d'humilité, un peu de respect avec les autres qui peuvent être là et qui ne sont pas là. Alors, parmi les plus zélés, parce que les gens qui aiment trop se faire voir, il y a des gens qui n'avaient rien du tout, et d'ailleurs même qui n'ont rien du tout. Quelques petits millions de francs CFA en banque, et là vous narguez les gens, vous méprisez les gens, vous parlez aux autres comme s'ils n'existaient pas. Vous ne rendez pas service au chef de l'État en vous comportant ainsi. Vous amenez les gens à détester celui qui vous a fait confiance davantage. L'attitude, il faut prendre chez les gens qui s'expriment et qui manifestent autrement. Et dans le circuit justement du président, il y a des personnalités qui, quand tu regardes la lecture, la trajectoire du parcours, ça te fascine, tu te dis, waouh, voici quelqu'un qui pouvait faire des ailes, on peut comprendre. Mais pourtant, il fait profil bas. Et ceux qui n'ont rien, ils font des ailes. Parfois, c'est ce qui suscite une autre incompréhension, surtout ceux qui ne sont pas aussi intelligents que vous, nous autres là. Donc, on s'interroge le plus souvent. Voici un monsieur qui a occupé des fonctions au haut niveau.
dans une société où on peut dire que le type, il a reçu l'essentiel qu'il faut dans la vie pour être confortablement installé. Eh bien, quand vous fouillez le parcours et l'entourage, tu as comme l'impression qu'il y a des gens qui n'existent pas. Un monsieur, par exemple, comme Marcel Abike, qui est passé par Comulog, je n'ai pas besoin de rentrer dans l'histoire, vous le savez tous. Eh bien, il est moins zélé que quelqu'un qui a à peine quelques millions. À peine quelques millions. Et il est moins arrogant que quelqu'un qui a à peine quelques millions. Vous savez, notre attitude amène les autres soit à nous aimer, soit à nous détester. Mais la formule aujourd'hui pour les gens, les nouveaux nommés, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Non, 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 non. Il n'est pas question de plaire à tout le monde. Tu fais l'effort de plaire à tout le monde. C'est ça, être un homme d'État. Tu fais l'effort de plaire à tout le monde. Et maintenant, tout le monde ne peut pas t'aimer pour une raison ou une autre. Mais au moins, il faut donner des raisons aux gens qui ne t'aiment pas et se poser la question, mais enfin, si je déteste ce type-là, je me base sur quoi exactement? Voilà. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut faire l'effort. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous cite des quelques exemples de personnalités auprès de qui vous pouvez essayer de mener des enquêtes pour trouver l'attitude qu'il faut quand vous êtes au service d'un homme d'État qui vous accompagne. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je vous interpelle. Prenez ce genre d'exemple. Pour tous ceux qui sont nommés, pour tous ceux qui sont zélés, prenez ce genre d'exemple. Vous allez rendre un grand service au président qui vous a fait confiance. Parce que se comporter contrairement, c'est pousser les autres à vous haïr sans raison. Et pourtant, vous n'avez rien. Les gars là que je viens de citer là, c'est des gars lourds. Hein? Mais s'ils se comportent avec autant d'humilité, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire puisque vous n'avez pas grand-chose. Hein? Si aujourd'hui, vous n'êtes plus là, c'est sûr qu'en 22-3 mois, vous êtes désormais fauché et vous allez être en train de jouer au CSC dans le quartier. Bon, en tout cas, Djibo, hein? Soyons humbles dans la vie parce qu'il y a des gens qui ont quand même quelque chose, mais ils sont humbles. Nous aussi, soyons humbles pour ne pas vexer les gens. Parce que une sagesse nous dit, il faut jamais oublier d'où tu viens pour ne pas t'égarer. Tout est dans le cœur et c'est la famille. Prenez les exemples chez les gens qui ont de l'expérience. Le chemin où ils sont passés, il faut passer. C'est là où vous allez rendre service à votre patron. Parce que si vous comportez autrement, les gens peuvent, par votre biais, détester la personne qui vous a fait confiance. Prenez les exemples des gens, comme les parents avec. Ça va vous aider dans la vie. Hein? Tout est dans le cœur. Hein?